Le CAC 40 recule à la mi-journée après avoir passé une partie de la matinée dans le vert. L'indice parisien a en effet tenté un nouveau rebond porté par le relèvement des prévisions économiques du FMI hier, qui anticipe désormais une croissance de 5,5% du PIB mondial en 2021, emmenée par les États-Unis ou encore la Chine. Une tentative de rebond ce matin en lien également avec les publications de Microsoft ou de LVMH en attendant la décision de politique monétaire de la Fed ce soir, ainsi que la publication de plusieurs GAFA aujourd'hui. Sur le plan monétaire, tout d'abord, le consensus de marché anticipe une politique monétaire inchangée de la Réserve fédérale américaine alors que les discussions sont en cours sur le plan de relance proposé par Joe Biden. Sur ce sujet, Chuck Schumer, le leader démocrate au Sénat, a déclaré que son parti est déterminé à faire avancer les choses avec ou sans le soutien des républicains. Chuck Schumer qui évoque même l'idée d'un vote dès la semaine prochaine. Le leader démocrate envisage le vote d'une résolution budgétaire qui, si elle est acceptée, pourrait ensuite donner lieu au vote d'une réconciliation budgétaire qui ne nécessiterait plus qu'une majorité simple pour être adoptée. Un moyen clair de tenter d'imposer le timing d'adoption du plan à ses collègues républicains après avoir estimé que ceux-ci seraient plus enclins à voter ces nouvelles aides à la mi-mars. Sur le front sanitaire, le gouvernement français se félicite de l'accord trouvé entre Sanofi et BioNTech. Celui-ci va permettre aux laboratoires français de venir en aide à la biotech allemande dans la fabrication des doses du vaccin développé avec Pfizer. Un accord qui devrait permettre de réaliser 125 millions de doses et qui rend la commande de vaccins de l'Union européenne réalisable selon la ministre déléguée à l'industrie Agnès Pannier-Runacher, alors que des retards de livraison ont été évoqués par Pfizer mais aussi par son concurrent AstraZeneca. Du côté des valeurs à suivre à présent, aux États-Unis, tout d'abord, Microsoft annonce une progression de 17% de son chiffre d'affaires à 41,3 milliards de dollars au dernier trimestre. Une activité portée notamment par le travail à distance en cette période de pandémie qui lui ont permis d'équiper bon nombre d'entreprises avec son offre Azure spécialisée en cloud computing. À Paris, LVMH publie un chiffre d'affaires annuel de 44,7 milliards d'euros, limitant ainsi son recul de chiffre d'affaires à moins 17% dans la période actuelle. Le résultat opérationnel courant, lui, ressort supérieur aux attentes à 8,3 milliards d'euros. Le résultat net du groupe recule de son côté de 34% à 4,7 milliards d'euros. Le groupe, qui a notamment été porté par ses marques Dior ou Vuitton sur la période, aborde l'année en cours, donc l'année 2021, avec une confiance prudente. Somfy annonce de son côté avoir enregistré une hausse de 6,1% de son chiffre d'affaires à données comparables, un chiffre d'affaires qui s'élève à 1,257 milliards d'euros sur l'ensemble de l'année 2020. Et on notera également dans le dossier Veolia-Suez que Veolia a annoncé s'opposer à toute cession d'actifs stratégiques de Suez. On regarde rapidement ce qui se passe du côté des matières premières tout d'abord, qui reste globalement stable par rapport à hier. Le pétrole qui voit le baril de Brent s'échanger au-dessus des $56, tandis que l'once d'or s'échange, elle, juste en dessous des $1 850. Sur le marché des changes, l'euro-dollar reste à son niveau légèrement au-dessus des $1,21 pour 1 euro. Et on notera également que le rendement des emprunts américains à 10 ans reste aux alentours des 1,04%.